sais même pas par quoi commencer en vérité. On le répète de match en match que rien ne va dans ce club, que tout part en vrille. Et tu as quand même des gens, tu vois que ce soit sur YouTube hein, ou Twitter, des gens qui veulent se faire bien voir du club, donc ils vont dans le sens du vent, comme si que tout allait bien. Mais c'est que la première défaite, voyons. Bah non, maintenant c'est la deuxième, connard. Pardon. Oui, je vais me faire démonétiser parce que YouTube ont établi des nouvelles règles, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Galtier, on va en parler, on va parler aussi des joueurs, de l'état d'esprit, de la nullité. Moi j'ai été impressionné par le Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais par rapport à leur nullité effrayante. Dites-moi en commentaire, n'oubliez pas quand même de me donner de la force, à vous abonner, de mettre un like quand même. Mettez pas un like pour le PSG, mais pour moi, parce que moi je mérite un petit peu quand même. Parce que là, pour faire un débrief, là, à chaud maintenant, il faut avoir du cran, croyez-moi. Parce que là, je vais essayer de retenir mes mots, mais ça va pas être évident. C'est juste pas possible en fait. Le comportement, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a quoi? Une frappe cadrée, peut-être deux dans le match. On perd à Lens. On perd à Rennes. Alors Rennes, je sais très bien, hein, s'ils n'ont pas perdu depuis leur première journée de championnat, et c'est très dur d'aller jouer là-bas. Mais il y a dur et dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est dur d'aller là-bas, mais nous, on est mou. Mais il n'y a rien à faire dans cette équipe. Il n'y a rien à faire. On est déséquilibré. Et je suis obligé de... Là, je vais m'en prendre aux joueurs, mais aussi à l'entraîneur. Parce que ceux qui défendent encore Galtier, c'est sa première défaite. Non, c'est sa deuxième. Je le répète encore une fois. Mais c'est pas une question de défaite, c'est une question de contenu. J'en ai rien à foutre, moi, qu'on gagne. Si on gagne et on joue mal, dans un mois, on va se faire exploser par le Bayern de Munich. Juste parce que vous allez vous satisfaire de ça. Mais tu peux pas aller au bout d'une Ligue des Champions en jouant comme ça. Et quand je dis en jouant comme ça, c'est mort, en fait. Tu joues même pas. Tu joues même pas. Comment tu fais pour jouer avec deux milieux de terrain? Sérieusement, tu vois que ça fonctionne pas. Il y a Emery qui a bien joué ce soir. Il a 16 ans. Comment ça se fait qu'un type de 16 ans joue mieux que le reste? Comment ça se fait, ça? C'est pas normal. Et c'est lui que tu sors. Parce que tu te facilites la tâche, en fait. Tu te facilites, ouais, c'est ça, la tâche. Hein, sortir Emery, c'est plus facile que sortir un Neymar, par exemple. Encore une lui, que je vais m'en prendre encore une fois. Ceux qui vont me dire, ouais, t'es un anti-Neymar, j'en ai rien à foutre aujourd'hui, en fait. Non, vous avez vu son comportement aujourd'hui? Il nous l'a mis à l'envers avec sa putain de Coupe du Monde de merde, là. Depuis qu'il est revenu, c'est zéro. Zéro pointé. Comportement, nul. Tactiquement, entraîneur, nul. J'ai l'impression d'être Mohamed Eni. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette équipe, sérieusement? Vous allez me dire qu'il n'y a rien là, c'est pas grave là? C'est pas grave, on est premier du championnat. Mais allez vous faire voir, tous ceux qui pensent comme ça, sérieusement. Là, je le dis, là, vous allez peut-être pas me reconnaître parce que d'habitude, je suis posé, mais arrêtez un peu, arrêtez vos conneries, sérieusement. Sérieusement. Vous en êtes là aujourd'hui, avec ce PSG là, on doit rouler sur la Ligue 1. Même si on n'a pas de doublure, on doit rouler sur cette Ligue 1, je suis désolé. Arrêtez un petit peu là. On a 3 points d'avance sur Lens, c'est quoi ça? 3 points d'avance en ayant des Messi, des Neymar, des Mbappé, des Verratti, que ça y est, je sais même plus où il est lui, parce que ça y est, maintenant il est blessé, je sais pas quoi. Ça y est, il a prolongé son contrat, le mec on le voit plus. Faut arrêter un peu aussi. Je vais m'en prendre à Galtier, mais aussi aux joueurs. Putain, mais réveillez-vous les mecs, c'est pas possible d'être comme ça. Et la direction, c'est pareil, vous foutez quoi? C'est quoi ces gens à côté qui disent c'est pas grave, c'est pas grave. Mais comment ça c'est pas grave? Ça c'est un manque d'ambition totale. Un manque d'ambition totale. Je peux pas me satisfaire juste du résultat en Ligue 1. Je suis désolé les gars. Qu'on se satisfasse du résultat en Ligue des Champions, je veux bien, parce que tu joues des gros. Mais en Ligue 1, arrêtez les gars. Et puis en plus, me dites pas, il y a un PSG Ligue des Champions qui va se transcender. N'importe quoi. Tu finis deuxième de la Ligue des Champions cette année. Deuxième. Aucun match de référence en Ligue des Champions. On est mauvais depuis le début de saison, à part les 3 premiers matchs où on s'est enflammé pour rien en pensant que tout allait changer. Il y en a certains, ils me parlent d'automatisme. D'automatisme. Mais comment ça se fait que tu les avais, les automatismes, au début de saison? Comment ça se fait que maintenant tu les as plus? Les automatismes, normalement, tu vois, ça fait ça. C'est plat, et puis tu progresses, et les automatismes, ça monte. Sauf que toi, tu étais déjà comme ça, et puis maintenant, tu fais comme ça. Donc, me parle pas d'automatisme, me trouve pas des excuses avec Galtier. Je suis désolé, tactiquement, c'est zéro. Zéro pointé. Il est aussi responsable que les joueurs. Arrêtez un petit peu. Là, tout le monde est les joueurs, l'entraîneur, la direction. Tout est mauvais. Que des mauvais choix. À chaque fois, on recrute un joueur, on le revend après à perte. Arrêtez un peu. Sarabia, tu l'achètes 20-25 millions, tu vas le vendre 5 millions. Icardi, tu l'as acheté, je sais plus, 60 patates, tu vas le vendre 18 millions. On fait quoi? On fait du blanchiment d'argent, non?
Sérieusement, non, mais c'est trop. Enfin, comment ça se fait que là, j'arrive à faire un débrief de match, en fait? C'est juste pas possible de débriefer un match comme ça. On n'a pas fait de match. Bravo à Rennes. Mais nous, on n'a pas joué. On n'a pas joué. Aujourd'hui, ce que je retiens, hein, Emery, Donnarumma, parce que Donnarumma, faut dire ce qu'il est, il a sorti ses parades, etc. Sur le but, il peut rien faire. Parce que Achraf Hakimi, il passe à côté comme ça. Il n'est pas impliqué en défensivement, les gars, je sais pas. Enfin, après, je ne vais pas en vouloir à Hakimi, il vient de rentrer, etc. Mais Donnarumma, Emery et Mukiele, où j'ai rien à dire. Et Bernat un petit peu, parce que Bernat, il a tenté des choses quand même. Le reste, tactiquement, tellement on a 2 milieux de terrain, Neymar doit revenir, on est d'accord? Alors que le Neymar du début de saison, il n'a jamais été aussi fort parce qu'il était devant, les gars. Messi juste derrière et Neymar devant avec Mbappé. Donc le Neymar qu'on aimait bien en début de saison, Galtier décide de ne plus mettre Neymar à cette place-là. Et ça, c'est la faute à qui? Encore une fois, à mon cul? Non, mais sérieusement, ouvrez les yeux. Le PSG ne veut pas d'un grand coach aussi, c'est pas possible. On a eu Ancelotti en grand coach. Faut arrêter les gars. Et les joueurs, il y a un moment donné, ceux qui sont là depuis longtemps, ils foutent jamais rien. On attend d'eux des choses. Barrez-vous. C'est fini. C'est fini. C'est plus possible comme ça. Hein? Aujourd'hui, il y a des joueurs, ils sont en mode pompe up en Coupe du Monde et en club, ils foutent rien. Non, les gars, c'est pas possible. Arrêtez de vous palucher comme ça devant des joueurs. Hein, pensez au club un petit peu, c'est pas possible de défendre. Là, je peux pas défendre les joueurs, je peux pas défendre l'entraîneur, je peux défendre personne là. Moi, je sature les gars. Comment ça se fait? Je sature. Quand je vois qu'il y a encore des commentaires qui défendent certains joueurs. Ah, mais tu comprends, il peut rien faire parce que non, les 2 milieux de terrain, ils sont pas efficaces. Mais ça t'empêche pas de faire mieux quand même. Même si tu redescends, crée du jeu, crée quelque chose. Sois positif dans ta tête un petit peu. Arrête de pester. Et arrête d'avoir autant de déchets. C'est pas possible. C'est pas possible. Et critiquer. Critiquer, ouais. Et critiquer. Et bon, le pot, c'est pareil. Puis Vitinha, c'est plus Vitinha du début de saison. Mais ça, c'est la faute à qui? Vitinha, entre guillemets, le nouveau Verratti. Ah, ça y est, on voit un jour de ballon, on s'enflamme tout de suite, même pomper up. Fabien Ruiz, oh il est élégant, futur Thiago Motta, mais arrêtez vos conneries, putain, mais ça c'est grave. Et même là, sur les jeunes, on en fait trop. Le Garbi, le Emery, faut les laisser grandir, ces joueurs-là. Faut les laisser grandir, faut arrêter de les mettre tout de suite sur un piédestal aussi, tu vois. Emery, il faut le dire, il a fait un bon match, etc. Mais il a 16 ans. C'est pas normal de faire porter le poids d'une équipe à 16 piges. Je sais pas comment vous faites pour aller voir encore mes débriefs au jour d'aujourd'hui, tellement les matchs sont nuls. Ils sont pourris. Ils sont... Les gars, on fera un live demain, parce que l'After Panam, maintenant, ça sera le lendemain des matchs. Les lives, ça sera sur ici, là, hein, sur Twitch, bien évidemment. Parce que là, j'en peux plus. Aidez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi si, voilà, j'en fais trop. Dites-moi si je me plains pour rien. Mais je sais que la plupart du temps, enfin la plupart des gens vont être d'accord avec moi en fait. On en parle de match en match. Et quand je pense que certains youtubeurs ou tweetos ou instagrammeurs, là, ils font les mecs. Mais non, c'est pas grave. Tu sais, ils ont changé d'état d'esprit juste pour te faire bien voir du club parce qu'ils pensent que... Mais rien à voir frérot. C'est pas parce que tu suces que tu iras loin. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Paris, ils sont nuls, faut le dire, c'est tout. Galtier, il est nul. Tactiquement, c'est nul. Et ben c'est nul, faut le dire, c'est tout. Je suis désolé. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de consigne. Et je suis désolé, quand tu es nul, tu sors. Si aujourd'hui Neymar, Messi sont encore sur le terrain, là, aujourd'hui, tout le monde a été nul. Le seul qui a existé au milieu de terrain, c'est Emery. Pourquoi c'est Emery qui sort? À ton avis? Parce que c'est plus facile de faire sortir Emery au jour d'aujourd'hui. Parce que tu veux la paix dans le vestiaire. Voilà, tu perds tes couilles. Tout simplement. Moi, j'en ai marre de ça, en fait. J'en ai marre. J'en ai marre de la direction qui met la pression aux entraîneurs. J'en ai marre que les entraîneurs subissent les conséquences et puis ne veulent pas passer au-dessus de tout ça. Enfin, non, mais enfin... J'en peux plus. Franchement, les gars, je vous assure, les gars et les gonzes, bien évidemment, les gonzes et les gars, je n'en peux vraiment plus. C'est hardcore.